Bienvenue sur Algérie économique. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour tout savoir sur l'économie. Analyse, interview, reportage, conseils. Algérie économique, votre source d'information économique. Rejoignez la communauté dès maintenant. L'Algérie optimise-t-elle l'attribution des terrains pour l'investissement? À Alger, en Algérie, le Conseil des participations de l'État, CPE, a tenu une réunion mercredi, présidée par le Premier ministre Nadir Larbaoui. L'ordre du jour portait sur le transfert des actifs immobiliers excédentaires de l'entreprise économique publique d'Ivin du zones industrielles vers le domaine privé de l'État. L'objectif est d'intégrer ces actifs dans le portefeuille foncier de l'Agence algérienne de promotion des investissements, AAPI, selon un communiqué des services du Premier ministre. Cette décision s'inscrit dans la mise en œuvre d'un nouveau système visant à garantir une gestion économique transparente dans le processus d'attribution des terrains destinés à l'investissement. L'Agence algérienne de promotion des investissements gérera ce portefeuille foncier dans le but de le proposer aux opérateurs économiques et porteurs de projets. Point clé. La réunion du CPE concerne le transfert des terres à l'AAPI. L'objectif est de rationaliser l'allocation des terrains pour l'investissement. Le nouveau système favorise la transparence dans l'attribution des terres. L'AAPI gérera le portefeuille foncier à des fins d'investissement. Note complémentaire. Le nouveau système d'attribution des terres agricoles en Algérie a récemment connu des développements significatifs. Voici quelques points clés. Plateforme numérique de l'ONTA, l'Office national des terres agricoles, ONTA, a lancé une plateforme en ligne révolutionnaire. Cette plateforme permet aux citoyens intéressés par l'acquisition de terres agricoles pour des projets d'investissement de soumettre leurs demandes en ligne, simplifiant ainsi le processus. Elle offre des informations détaillées sur chaque périmètre, y compris la superficie disponible, les conditions du sol et du climat, ainsi que les ressources hydriques, l'électricité et les routes disponibles. Superficie totale impressionnante. Le système couvre une superficie totale de 13 574 hectares répartis sur 39 périmètres situés dans 5 wilayas distinctes, Nahama, Lagwa, Gardaya, El Bayad et El Oued. Ces terres sont destinées à être exploitées dans le cadre de projets agricoles. Processus de demande. Les candidats intéressés doivent remplir un formulaire comprenant leurs informations personnelles et les détails de leur projet, tels que la superficie souhaitée, les objectifs visés et le programme d'activité. Ils doivent également fournir des documents tels que le plan d'affaires approuvé par un bureau d'études et s'acquitter des frais de l'offre. Cadre légal. Le lancement de cette plateforme s'inscrit dans le cadre du décret exécutif numéro 432 à 21 du 4 novembre 2021, qui définit les conditions et modalités d'attribution des terres agricoles par concession. En outre, un nouveau texte de loi relatif aux modalités d'octroi de concession des terrains destinés à l'investissement est également en phase finale. Cette loi vise à moderniser et faciliter l'accès aux terres agricoles pour les projets d'investissement en Algérie. L'obtention d'une concession de terres agricoles est soumise à certaines conditions. Voici les principaux points à considérer. Capacité professionnelle ou expérience agricole. Toute personne, physique ou morale, qui souhaite obtenir une concession doit posséder une capacité professionnelle ou une expérience agricole. Superficie des terres. Si la superficie de la concession dépasse le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, une autorisation d'exploiter est nécessaire. Pluriactivité et revenus extra-agricoles. Les personnes en situation de pluriactivité, dont les revenus extra-agricoles dépassent un certain seuil, doivent également obtenir une autorisation d'exploiter. Téléprocédure logique. Pour faciliter le processus, une téléprocédure en ligne appelée logique permet de saisir la demande d'autorisation d'exploiter. Elle est rapide, simple et entièrement dématérialisée. N'hésitez pas à contacter votre DRAAF, DAF ou DDTM pour connaître précisément les situations nécessitant une autorisation d'exploiter. Pour obtenir une concession de terres agricoles en Algérie, suivez ces démarches. Identification des terres disponibles. Renseignez-vous sur les terres disponibles dans votre région. Vous pouvez consulter l'Office national des terres agricoles, ONTA, ou les services agricoles locaux pour obtenir des informations sur les parcelles disponibles. Préparez votre projet. Élaborez un plan d'affaires détaillé pour votre exploitation agricole. Identifiez la superficie de terrain dont vous avez besoin et les cultures que vous souhaitez cultiver. Dépôt de demande. Utilisez la téléprocédure logique pour soumettre votre demande d'autorisation d'exploiter en ligne. Remplissez le formulaire avec vos informations personnelles et les détails de votre projet. Étude de votre dossier. Votre demande sera examinée par les autorités compétentes. Vous devrez peut-être fournir des documents supplémentaires, tels qu'un plan d'aménagement. Décision et notification. Une fois votre dossier évalué, vous recevrez une décision concernant l'attribution de la concession. Si votre demande est approuvée, vous serez notifié des conditions et modalités de la concession. Signature du contrat. Si vous acceptez les termes, signez le contrat de concession avec l'ONTA. Vous devrez respecter les engagements stipulés dans le contrat. N'oubliez pas de vous renseigner sur les spécificités locales et de suivre les instructions des autorités agricoles pour garantir le succès de votre projet. Après l'obtention d'une concession de terres agricoles en Algérie, voici les principales obligations auxquelles vous devrez vous conformer. Exploitation agricole. Vous devez utiliser la terre pour des activités agricoles conformément à votre plan d'affaires.
Respectez les pratiques agricoles durables et veillez à la préservation des sols et de l'environnement. Paiement des redevances. Vous devrez payer les redevances et les frais associés à la concession conformément aux termes du contrat. Ces paiements sont généralement périodiques, annuels, par exemple. Développement et investissement. Vous êtes tenu de développer la terre et d'y investir. Cela peut inclure la mise en place d'infrastructures, l'irrigation, la plantation de cultures, etc. Rapport et suivi. Fournissez des rapports réguliers sur l'état de l'exploitation et les progrès réalisés. Coopérez avec les autorités agricoles lors des inspections et des évaluations. Respect des lois et règlements. Conformez-vous aux lois et règlements en vigueur concernant l'agriculture et l'utilisation des terres. Respectez les conditions spécifiques de votre concession. Transfert ou cession. Si vous souhaitez transférer ou céder la concession, suivez les procédures légales et informez les autorités compétentes. N'oubliez pas de consulter les détails spécifiques de votre contrat de concession pour connaître toutes les obligations qui vous incombent.